Ici Saint-Étienne-Loire. Pour bien commencer la journée. Ici Matin. Un Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui démissionne 13 heures après avoir nommé son gouvernement. La journée d'hier plonge la France dans une crise politique sans précédent. Et maintenant, quelles sont les solutions ? Votre invité, Tristan Barrot, ce matin, est député Les Républicains de la Loire et président du même parti dans le département. Bonjour Jean-Pierre Tête. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a chargé hier soir Sébastien Lecornu de mener d'ultimes négociations pour trouver une solution d'ici demain, même si on sait qu'il ne souhaite pas redevenir Premier ministre. Ces négociations, vous y croyez ? Je crois de toute façon qu'il faut qu'on trouve une solution collective. On est dans une situation depuis la dernière dissolution très compliquée. On a eu Michel Barnier qui a été empêché de continuer à gouverner par une alliance entre M. Mélenchon et Mme Le Pen. On a eu François Bayrou derrière. On vient d'avoir Sébastien Lecornu qui est resté quelques jours et qui annonce sa démission. Voilà, je pense que pour notre pays, il faut trouver une solution. C'est sûrement la plus grosse crise politique que nous vivons de nos générations, et je pense que c'est dans ces moments-là qu'il faut justement un esprit de responsabilité, comme l'on peut avoir des illustres hommes, notamment le général de Gaulle en son temps, et je pense qu'il faut qu'on se mette autour de la table. Alors, est-ce que pour vous la solution, c'est un gouvernement sans Bruno Le Maire ? On sait que son nom faisait figure d'épouvantail pour votre parti LR, symbole d'un macronisme qui a plongé les comptes publics dans le rouge, selon Bruno Retailleau. Alors, est-ce qu'un gouvernement sans Bruno Le Maire, ça pourrait les Républicains pourraient donner leur feu vert ? Mais vous savez, je crois que peu importe le casting, évidemment, Bruno Le Maire, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, le monsieur 1000 milliards de dettes, comme on l'appelle aujourd'hui. On n'avait pas du tout envie de le voir revenir et on n'était pas du tout informé de son retour. Mais je pense que ce qui est plus important, c'est le projet. Et nous, on a posé un certain nombre de choses sur la table. Sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'éducation, sur tous les grands sujets régaliens, la santé, l'assistanat, où on a proposé une aide sociale unique plafonnée à 70% du SMIC pour enfin valoriser le travail par rapport à l'assistanat. Et c'est ce projet-là qui doit être écrit, qui doit être construit ensemble. Et nous, si on a un Premier ministre qui nous propose de travailler sur ces sujets-là, on s'associera évidemment à son gouvernement, mais en transparence. Et c'est vrai que lorsque vous faites partie d'une équipe et que vous découvrez au dernier moment que un des plus mauvais joueurs de ces derniers mois revient dans l'équipe, on peut comprendre le désarroi. Personnellement, j'étais pas favorable à une participation au gouvernement sans garantie. Nous n'avions pas assez de garantie. Nous avons décidé collectivement derrière Bruno Retailleau d'aller à ce gouvernement, et quelques heures après, nous avons décidé de nous retirer. Bruno a fait un tweet en disant « Je ne peux pas travailler avec Bruno Le Maire ». Donc nous revenons un peu au point de départ. Les discussions ont lieu en ce moment même, et je souhaite pour notre pays, pas pour les places politiques, qu'on puisse trouver une solution, parce que c'est les gens qui souffrent de ça, c'est notre image, notamment à l'international. On a vu encore les effets sur la bourse hier. Donc voilà, un pays qui est dans le chaos, c'est une bonne chose pour personne. Et moi, je fais le vœu qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse se mettre autour d'une table, comme j'ai toujours fait moi dans ma vie publique, pour qu'on puisse trouver une solution. La seule porte de sortie semble être la dissolution, dit Franck Louvrier, maire Les Républicains de La Baule. Vous êtes d'accord ? Mais vous savez, la seule porte de sortie, c'est celle qu'on décidera collectivement de porter. Une dissolution, je veux bien une dissolution, et j'écoute ceux qui disent la seule solution est une dissolution, mais quand vous prenez tous les chiffres qui sont projetés par le ministère de l'Intérieur sur une nouvelle législative, on retourne exactement dans une même configuration, avec 3 blocs à l'Assemblée nationale et un manque de majorité. On va dépenser des millions d'euros pour organiser un vote, pour faire cette dissolution qui a déjà été une erreur la dernière fois, et le président Macron lui-même l'a signifié. Donc objectivement, je ne pense pas du tout que la seule solution soit une dissolution. Et le risque, c'est que le Rassemblement national gagne du terrain, selon vous ?
Ça, c'est pas ce qui se traduit dans les sondages. Vous savez, on est à peu près, le RN est à 34, 35, la gauche réunie est aux alentours de 27, 28, le bloc central qu'on appelle aujourd'hui, dont on fait partie, se situe autour de 30, 31. Donc on voit bien qu'aucune majorité n'est en capacité de se dégager. Et lorsque vous êtes dans ce cas précis, eh bien, seul un esprit de coalition et de travail en commun peut avoir du sens, à une seule condition, c'est qu'on accepte un certain compromis des autres forces politiques auxquelles on ne partage pas toujours les idées, mais aussi qu'on accepte les nôtres. Et moi, je veux bien écouter celles et ceux qui font des propositions, mais je souhaite que les nôtres soient écoutés. J'en redis plusieurs sur l'assistanat. Moi, j'ai toujours pensé que le travail devait plus payer que l'assistanat. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est toujours ceux qui travaillent, qui sont actifs et qui se lèvent tôt le matin, qui payent de plus en plus d'impôts. Je suis complètement en désaccord avec ça. Donc, il faut qu'on écoute nos propositions et qu'on soit en capacité d'avancer ensemble pour aller jusqu'à cette future présidentielle qui peut-être trouvera une solution ou peut-être pas d'ailleurs, puisqu'il faudra toujours que l'Assemblée nationale dégage une majorité. C'est une nouveauté dans notre pays de vivre une Assemblée nationale sans cette majorité. Voilà, j'espère qu'on arrivera à trouver des solutions collectives. Jean-Pierre Tête, une toute dernière question par rapport à la station de ski de Chalmazel. Vous avez signé la pétition alors que la décision a été prise par le conseil départemental dirigé par un membre de votre parti. Le sujet est porté par Jean-Yves Bonnefoy, votre suppléant à l'Assemblée. Vous ne les soutenez pas ? Mais évidemment que je ne soutiens pas cette fermeture et vous savez, je suis très proche de Jean-Yves et Jean-Yves ne la soutient pas du tout. Jean-Yves est très affecté de ça. Il porte ça avec responsabilité, mais il se bat pour que la station puisse continuer. Et je suis avec lui au téléphone plusieurs fois par jour. J'ai dit à Georges Ziegler qu'avant de prendre une décision aussi arbitraire et excessive, il fallait mettre les gens autour de la table, peu importe qu'ils soient de ma famille politique ou pas. Lorsque un symbole du département où la plupart des jeunes enfants qui ne sont pas en capacité d'aller dans les Alpes pour skier peuvent s'initier aux jeux et aux joies de la neige, et en plus un symbole touristique très fort, évidemment pour moi c'est une incompréhension totale de vouloir fermer cette station. J'ai bon espoir, on a encore échangé hier avec le président Wauquiez et le président Pankouk à la région en capacité de peut-être venir nous donner un coup de main et d'autres collectivités. Ce que j'ai dit à Georges Ziegler, je le redis, mettons les gens autour de la table, on ne prend pas une décision tout seul dans son coin, on consulte les élus locaux, les conseillers départementaux, régionaux, les parlementaires. Et après, si on voit qu'on est dans un mur, alors on en tire les conséquences, mais pas 2 mois avant une ouverture. Et je fais confiance à Georges Ziegler et à son écoute pour remettre les gens autour de la table. Merci beaucoup Jean-Pierre Tête d'avoir été en direct avec nous ce matin. Ici Saint-Étienne-Loire. Dès votre réveil, Ici Matin.